cette interview pour aborder d'autres sujets. Allez-y. Monsieur le ministre, venons-en au budget de retour à l'ordre constitutionnel qui est estimé à 600 millions de dollars. Est-ce qu'on peut savoir à date où est-ce que vous en êtes dans 600 millions de dollars américains? Ouais. Bon, est-ce qu'on peut savoir à date où en êtes-vous? Oui, comme je le disais, nous avons présenté un budget, c'est malheureusement d'ailleurs aussi ce pays. Nous avons présenté un budget avec 3 scénarios, 3 hypothèses. Le premier scénario, oui, le budget de retour à l'ordre constitutionnel est de 5 167 milliards. Le deuxième scénario est de 5 400 milliards. Le troisième scénario est de 5 800 milliards. Nous avons prévu les 3 scénarios. Maintenant, l'arrimage de ces différents scénarios dépendra de ce que les acteurs politiques qui siègent au Conseil national de la transition et les autres acteurs politiques qui ont accepté pour le moment de venir au cadre de dialogue, même si je sais que les autres aussi vont rejoindre, sur la base des futures conclusions du cadre de dialogue décidera que nous verrons sur les 3 scénarios quel scénario sera applicable. Mais pour le moment, sur le scénario de 5 167 milliards, nous avons aujourd'hui bouclé complètement, par exemple, le premier point, le recensement général de la population, qui se chiffre à 330 milliards, le montant est totalement bouclé. Les 100% des financements sont mobilisés. Aujourd'hui, le ministère du Plan et de la Coopération, à travers l'Institut national des statistiques, est en train de dérouler ses activités. Tout à fait. Personne ne me dira le contraire. Oui. Maintenant, au niveau du recensement administratif à vocation de l'état civil, 48 heures après la signature de l'accord entre la Guinée et la CEDEAO, le chef de l'État a ordonné au ministre du Pôle financier de voir au niveau du budget de la présidence comment trouver un montant pour tout de suite rendre opérationnelles les activités de RAVEX, le recensement administratif à vocation d'état civil. Et les heures qui ont suivi, le ministère des Finances a disponibilité sur le compte spécial de retour à l'ordre constitutionnel 60 milliards. Ça, c'est déjà en 2022 pour débuter les travaux. Au 1er janvier de 2023, il y a un montant de 400 milliards également qui a été mis à la disposition du ministère de l'administration du territoire pour la continuité. Donc, si vous prenez aujourd'hui 60 milliards, les 330 milliards pour le recensement de la population et les 400 milliards, nous sommes quand même à peu près, ça avoisine à peu près les 100 milliards qui sont à date rendus disponibles et qui sont en train d'être exécutés comme action. L'autre chose, vous prenez l'élaboration de la nouvelle constitution. Dans le budget du chronogramme, ce montant se chiffre à 470 milliards. Aujourd'hui, il y a plus de 60 à 70% de ce montant qui sont déjà mis à disposition du Conseil national de la transition qui a beaucoup d'ailleurs avancé sur l'élaboration de la nouvelle constitution. D'ailleurs, c'est le lieu pour moi de saluer vraiment le travail de l'équipe le courage vraiment de l'équipe dirigée par Dr Dansa Kourouma, parce que parfois il travaille jusqu'à des heures très tard, jusqu'à 1h, 2h du matin sur ces documents afin qu'on puisse être dans le délai imparti dans l'accord dynamique que la Guinée a signé avec la CEDEAO. Donc, je pense que faire des commentaires autour de la mobilisation des ressources et ne pas chercher à avoir un certain nombre de détails, c'est un peu quand même heureusement erroné. Aujourd'hui, mais là, si on vous suit très bien, on est à plus de 100 millions de dollars américains déjà mobilisés, monsieur le ministre. Oui, le montant de 400 milliards qui sont mobilisés, 60 milliards, 330 milliards déjà qui sont mobilisés d'ici au niveau du ministère des Plans qui est en train de travailler. Et au niveau de conscience de la transition, donc, je ne pourrais dire exactement le montant, mais je sais qu'aujourd'hui, les travaux liés à l'élaboration de la nouvelle constitution, plus de 70% des travaux sont déjà réalisés par le Conseil national de la transition. Donc, c'est de dire quand même que le gouvernement est en train de respecter ses engagements, et le gouvernement est en train de travailler. 100 millions. Monsieur le ministre, d'où proviennent les 400 millions annoncés par le Premier ministre alors? Non, 40 millions. Oui. Les 40 millions annoncés par le Premier ministre. Si on vous suit très bien, vous êtes dans le détail. Si on additionne, vous êtes à plus de 100 millions. Votre Premier ministre annonce que 40 millions. Il y a contradiction là, monsieur le ministre. Il n'y a pas de contradiction, je vais vous dire. Les 400 milliards qui ont été donnés au mois de janvier par le gouvernement pour le retour à l'ordre constitutionnel, c'est moi-même qui ai fait une communication lors du dernier comité de pilotage
en disant que le gouvernement depuis le début de l'année a donné 40 millions de dollars. La communication de M. le Premier ministre, encore une fois, fait référence à ces 40 millions de dollars. Mais ces autres montants dont nous faisons allusion sont antérieurs à ces 40 millions de dollars. Donc, c'est le dernier montant que le Premier ministre a annoncé. Cela ne prend pas en compte les 330 milliards qui ont été déjà mobilisés et mis à disposition du ministère du Plan et de la Coopération, les 60 milliards qui ont été mobilisés par le chef d'État lui-même dans son budget pour l'exercice 2022. La communication du Premier ministre sur les 400 milliards, ça fait référence au dernier montant qui a été mis à disposition du MATD pour l'exercice 2023. Donc pas de contradiction. Effectivement, ma communication que j'ai tenue lors du dernier comité de pilotage. Pas de contradiction donc. Bien. Si vous faites la sommation de l'ensemble des montants mobiliers, nous sommes quand même à plus de 100 millions. À plus de 100 millions de dollars américains sur les 600 millions. Voilà, la suite avec vous, Likon, allez-y. Oui, toujours, il y a des citoyens qui se demandent, parce qu'au CNT, au CNT, la question a été posée à votre secrétaire général. Est-ce que les chefs de quartier seront des bénévoles ou des fonctionnaires? C'est la grande question au CNT qui n'est pas encore répondue, monsieur le ministre. Bon, pour le moment, nous sommes sur les discussions là-dessus. Mais encore une fois, dans l'esprit de la refondation et de la continuité des réformes qui sont engagées à date et qui devaient normalement continuer tant que possible dans notre pays, nous devons mettre fin à tout système de bénévolat dans les fonctions qui nécessitent des prises de décision, dans des fonctions où il y a de l'argent circulé, pour mettre en place de véritables mécanismes qui permettent de rémunérer ceux-là qui doivent agir en nom et pour le compte de l'État et des citoyens. C'est ma position là-dessus. Les débats vont se poursuivre avec les cadres du ministère de l'Administration du territoire et les élus locaux pour trouver le juste milieu. Mais ma position en tant que ministre de l'Administration du territoire et citoyen, pour moi, toute personne désormais agissant au nom et pour le compte de l'État et des citoyens, on doit sortir du bénévolat pour prévoir des prises en charge. C'est ce qui permet aussi de faire de la coercition contre ces personnes lorsqu'ils vont voter et de faire des mises en garde. Bien. Imaginez un chef de quartier ou le président district de Kouria Centre qui se réclame être un bénévole, mais qui gère quand même des centaines d'affaires concernant les citoyens. Et pourquoi régulièrement nous recevons des plaintes des citoyens pour dire que j'ai été dépossédé par tel président de district ou tel président de quartier par rapport à tel ou tel bien. C'est parce que ils ne sont pas dans un cadre administratif qui fait qu'ils ont des obligations vis-à-vis de l'État, mais ils peuvent être aussi poursuivis de façon civile et de façon pénale dans l'exercice de leurs fonctions. Donc pour moi, il faut sortir de ce système de bénévolat. Et encore une fois, les débats vont se poursuivre avec les représentants des élus locaux du Conseil national de la transition dans les jours à venir pour prendre le juste milieu, et je n'hésiterai pas aussi à m'aligner sur ce que voudra décider la majorité. Bien. Monsieur le ministre, avant de revenir sur le budget du retour à l'ordre constitutionnel, cette question des citoyens, qu'en est-il du cas des conseils communaux dont les 5 ans de mandat prennent fin en octobre, donc dans 2 mois? Qu'est-ce qui va se passer? Allez-vous faire installer des délégations spéciales à la tête de tous les exécutifs communaux du pays en attendant l'organisation des prochaines élections communales? Qu'allez-vous faire? Avant d'arriver d'abord au mois d'octobre, il y a un travail d'évaluation qui continue toujours. Certains conseils communaux qui se sont servis des biens des citoyens vont rejoindre les autres qui sont devant les juridictions pour des fins de remboursement ou des fins de correction par rapport à ce qu'ils ont pris ou touché qui ne devaient pas arriver. Maintenant, la question liée au remplacement des conseils communaux des communes urbaines et des communes rurales, dont les mandats seront à terme à partir du mois d'octobre. Un travail est en cours. Dans les jours à venir, le ministère de l'Administration du territoire fera une communication claire là-dessus et qui sera publique sur le territoire national. Très bien dit. Oui, Talibé. Avant Basseko. Monsieur le ministre, dans la situation que vous avez faite de la mobilisation financière pour le retour à l'ordre constitutionnel, vous n'avez pas fait mention des apports des partenaires bi- et multilatéraux, parce qu'on avait entendu à un moment que les États-Unis débourseraient 15 millions de dollars. Est-ce que vous avez une situation... L'Union européenne aussi, 25 ans. Non, écoutez. Moi, je viens de vous dire les ressources mobilisées qui sont disponibles
à date. Oui. Ils ont signé beaucoup de documents avec des partenaires. L'ambassade des États-Unis déjà a disponibilisé 15 millions de dollars. Et il reste à confirmer la disponibilité des ressources, mais également, en plus de ces 15 millions, l'ambassade des États-Unis a également s'est engagée à prendre tout le volet lié à l'appui au processus de RASEC dans son volet communication et appui institutionnel. Mais pour le moment, si je dois prendre la parole en tant que ministre de l'administration du territoire en charge de conduire le processus, je me dois de dire aux citoyens guinéens les ressources disponibles à date dans les comptes au niveau du Trésor. Oui, mais la question, Talibé, c'est bien savoir quelle est la part de contribution des partenaires dans ces ressources. Il y a déjà l'Union européenne qui a annoncé une contribution de 25 millions de dollars. Ouais. Nous sommes en discussion toujours avec l'Union européenne pour d'éventuelles contributions qui se chiffreraient entre 40 à 45 millions d'euros également. Ouais. Avec l'AFD déjà, depuis la signature de l'accord avec la CEDEAO, nous avons fait une demande d'appui institutionnel à l'AFD qui a déployé des experts dans ce sens qui travaillent. Et tous ces documents que nous présentons en longueur de journée, comme avancés, ces documents, leur élaboration sont appuyés, pour ne pas dire même sont réalisés par des experts que l'AFD a déployés auprès du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Très bien. Vous avez aussi d'autres partenaires. Par exemple, le vendredi, j'ai reçu une demande formelle de l'ambassade du Japon qui nous a demandé d'envoyer le projet de demande de budget qu'ils doivent envoyer afin d'être pris en compte dans leur document de programmation budgétaire pour 2024. Donc, plusieurs partenaires ont pris des engagements d'appui. Si nous avons tous ces engagements mobilisés, les ressources annoncées pour le retour à l'ordre constitutionnel, nous serons presque un peu au-delà du montant sollicité. Et encore une fois, je me dois d'être prudent dans la mesure où l'argent que je n'ai pas sur les comptes dans le livre du Trésor, je ne peux pas compter sur ces ressources pour la conduite du processus de retour à l'ordre constitutionnel. Bien, oui. Bassekou. Ce qui inquiète aussi les partis politiques, c'est le respect du délai du chronogramme de la transition au regard de la faible mobilisation des ressources financières. Dites-nous, monsieur le ministre, qu'on va respecter dans le délai de 2 ans et qu'aucun glissement de calendrier ne sera autorisé.